Sénégal plonge au décès de El Hadj Elimane Ndour au menu de l'actualité du quotidien Le Public. À la une du journal, on peut lire Youssou Ndour, Youssou Ndour perd un guide, en tout cas surnommé Mercedali. Elimane Ndour est décédé hier à 98 ans, précise en tout cas Le Public ce matin. Ce matin, retenons l'autre information autour du défunt dans le quotidien Le Public, à savoir chauffeur, forgeron, soudeur, métallique. L'homme aux multiples facettes n'a jamais, au grand jamais, voulu tendre la main. Il comprenait le défunt El Hadj Elimane Ndour, ne regrettera peut-être pas, alors là, pas du tout, son séjour dans ce bas monde, puisque son fils Youssou Ndour est une fierté pour l'Afrique. Bon, le panafricaniste Youssou Ndour en deuil, et c'est l'Observateur L'Obs qui révèle à sa une décès de El Hadj Elimane Ndour à 98 ans, avant de titrer Un sage s'en va. Bon, la dignité en héritage, l'humilité en étendard, malgré la célébrité et la réussite de son fils Youssou Ndour, voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir de El Hadj Elimane Ndour, si on en croit l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de renseigner que l'homme a été un père exigeant, un guide bienveillant pour qui l'éducation et les valeurs familiales sacrées. Bon, la Médina perd un grand notable, toujours disponible pour sa communauté, informe l'Observateur L'Obs, avant d'ajouter l'ultime leçon de vie d'un homme fidèle à ses principes ancrés dans ses convictions. En tout cas, Tribune Quotidien pour sa part d'indiquer la star de la musique sénégalaise endeuillée. De qui s'agit-il exactement? De Youssou Ndour, qui vient de perdre son père Elimane Ndour. Que dire d'autre sinon paix à son âme et que Dieu l'accueille en son paradis. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui nous informe que ce n'est pas du tout le paradis. Alors là, pas du tout le paradis, du tout le paradis pour les enseignants du supérieur. En tout cas, non-respect des engagements, disposition de décret et entre autres Tolof et Diafé. Tribune Quotidien nous informe, le SAES UCAD dénonce un mépris institutionnel. Mépris institutionnel Diam. Bon, même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, enquête quotidien, de s'arrêter sur des éléments importants relatifs à la communication du gouvernement, sans oublier l'austérité et les grèves, histoire de titrer la crise de confiance s'installe. Badou. Bon, hôpitaux et universités en crise, des services à l'arrêt, nous livre en tout cas enquête le journal d'ajouter les syndicats exigent Rakin Tak Taf Traf et Johnny, c'est-à-dire un partage équitable de l'effort. Après l'effort, c'est le réconfort. Les syndicats exigent un partage équitable face bien entendu aux réformes d'austérité annoncées ça et là. Précise bien entendu enquête dans le journal. On peut également lire l'absence de concertation renforce les tensions. Tensions électriques, tensions volcaniques ou tensions atomiques. Tout compte fait. Ça a été Gaï, enseignant-chercheur, toujours dans enquête quotidienne de souligner, on remarque l'absence d'une stratégie de communication bien claire pour gouverner. Et plus que gouverner, c'est prévoir, pour ne pas dire anticiper. L'évidence quotidienne d'indiquer à sa une, enseignement supérieur, santé, agriculture, troubles dans les secteurs clés. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Et en illustration de ce titre, à savoir troubles dans les secteurs clés, l'évidence quotidienne affiche les ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'élevage, sans oublier celui de la santé. Y a-t-il lieu là de retenir et faire retenir trois bonnets d'âne au regard du titre bien entendu de l'évidence quotidienne ce matin? Ce matin, il y a le grand panel qui sans contour dit des tout révèle licenciement massif, réduction salariale, inaction totale du gouvernement, le Sénégal sur le fil de rasoir. Masse semble tenter de dire, en tout cas, entre revendications et grèves syndicales incessantes, le pays semble aller au bord d'une crise sociale imminente, note le grand panel ce matin. Le journal d'ajouter dans les secteurs comme l'éducation, la santé, fonction publique, ça gronde, ça gronde, pour ne pas dire ça grogne dans tous les sens. Et ce qui paraît sensé dans cette histoire d'après le grand panel porte sur un fait, comprenez, face à cette pression croissante, le gouvernement compte rencontrer les partenaires sociaux le 27 février prochain. Et plus que Tchafengi Khum, Mafebi Yakuna, Lambay Mungi Niaou, avec en perspective un Tumbelkani, Pachal Limon, Rude Beguet du front social actuellement en ébullition. Direct News, sans contour ni détour d'indiquer situation socio-économique alarmante, pour ne pas dire carabiné de chez carabiné. De large concertation nationale s'impose. Audio Seringundu Koromak, en tout cas Daoul Cho, biétiste de Direct News, d'expliquer aux grands problèmes, les grandes solutions et aux grandes crises, les grands hommes, dit l'adage. Et sous ce rapport, le duo Diomaye Sonko, qui a hérité d'un pays, est appelé à redresser la barre très vite, souligne Daoul Cho, le biétiste de Direct News de Bartélé. Ainsi, la voie qui vaille est de trouver un consensus fort qui regroupera tous les segments socio-professionnels pour relever les nombreux défis qui nous assaillent. Bon, ensemble, construisons le Sénégal de nos rêves, dira au finish Daoul Cho, biétiste de Direct News. Bon, pourvu que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd à propos justement de cette
actualité, il y a le quotidien qui semble renseigner que tout cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La preuve, situation économique morose, carabiné de chez carabiné, voire à l'emporte-pièce. Diomaye appelle au dialogue, révèle en tout cas le quotidien. Le journal de nous apprendre que monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, demande à son premier ministre, Pros Laporte du Broc Ousmane Sonko, de tenir des concertations avec tous les acteurs sociaux. À bon entendeur, salut. Restons avec le quotidien qui parle de conjoncture sociale et économique. Pourquoi faire? Eh bien, pour afficher le sévère réquisitoire du PIT Sénégal. En tout cas, le PIT Sénégal envoie des missiles Scud et des Tomahawk, pour ne pas dire des bombes à fragmentation. Bref, des points en direction des tenants actuels du pouvoir. Si on en croit le quotidien ce matin, le journal de nous révélait également le patronat français à la PIX. Bon, la France veut continuer à investir au Sénégal, nous livre le quotidien ce matin, d'où l'intérêt pour nous de prendre tribune quotidien. Le journal de révéler financement des PME sous le régime de Macky et celui de Diomaye, la preuve de la continuité du plan Sénégal émergent. Bog semble tenter de dire, que retenir d'autres. Sinon, le même programme a été lancé par Amadou Ba le 13 juin 2023 à Dakar. Bon, de 600 milliards de francs CFA en 2024 à 3000 milliards de francs CFA en 2028, du rechauffé, pour ne pas dire du tangle Kep donc rec, indique bien entendu Tribune. Au journal de nous apprendre également, Sonko, menaçant envers le secteur privé, n'a fait que suivre les traces de Amadou Ba. Point barre. Et le titre qui barre la une du Point Info quotidien semble cartésien. En tout cas, Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, ou la chronique par conviction et sans complaisance, s'il vous plaît. Ainsi, une liberté de ton au service du peuple. Voilà ce que représente aujourd'hui Badara Gadiaga. D'après le Point Info ce matin, le journal toujours à propos de l'homme, comprenez Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, de retenir ce qui semble cousu de fil blanc, comprenez, meilleur chroniqueur de cette dernière décennie. L'homme s'est surtout imposé en 2024. Il passe désormais comme une figure médiatique incontournable et même incontestable au Sénégal, captivant les téléspectateurs par ses analyses courageuses et pertinentes. Bref, Badara Gadiaga, c'est comme qu'il dirait un chroniqueur intrépide, si on en croit le Point Info. Au journal d'ajouter, il se distingue par ses critiques objectives envers les politiques à travers des prises de position guidées par ses convictions et non par le désir de plaire qui que ce soit, confirmant son rôle de défenseur du peuple et pour le peuple. Et c'est probablement au nom du peuple que le Point Info renseigne, malgré les tensions politiques des 3 dernières années, sa détermination reste intacte, consolidant son statut d'homme clé pour un Sénégal en mutation. Sa liberté de parole et sa cohérence font de lui un acteur essentiel du débat public, incarnant une voix rare qui résiste aux pressions des pouvoirs en place. En d'autres termes, Dieu est grand, mais Badara Gadiaga n'est pas petit. Si on en croit le Point Info quotidien, qui semble nous présenter ce matin le chroniqueur comme un Danan Kouloufadjiri. En la matière, de la matière à la une du Témoin quotidien pour terminer, le journal de parler de reddition des comptes, histoire de barrer ça une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir qu'en est-il du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. Oui. Bon, l'affaire de l'immeuble du consulat du Sénégal à Bordeaux, dans l'œil du cyclone, informe en tout cas le Témoin quotidien ce matin. Et là, mais là, t'es dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.